Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier de calcul de coût de revient sur Excel. Ce fichier prendra en compte vos ventes unitaires par produit, par prestation de service aussi, vos différentes charges directes, vos charges indirectes et donnera votre coût de revient qui s'analysera via différents ratios. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et surtout, si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Donc pour calculer un coût de revient, tout d'abord, nous allons mettre un titre, coût de revient. Voilà, on va le mettre en gras, en italique et en police, je dirais 14. Voilà. Ensuite, on va commencer notre petit tableau. Donc, on va prendre en compte 3 colonnes. La première, ça sera votre produit A, la deuxième, produit B, et une colonne prestation de service, dans le cas où vous feriez des prestations de service. Naturellement, vous pouvez ajouter autant de colonnes qu'il y a de produits. Je vais aussi mettre, en plus de ça, une colonne commentaire, où je vais vous indiquer, lorsque c'est un peu confus, les différents éléments à mettre dans chaque rubrique. Donc déjà, on commence par notre grande rubrique de chiffre d'affaires. Comme ceci, donc qu'est-ce qu'on a dans le chiffre d'affaires? On a votre vente unitaire, vos ventes unitaires par produit. Donc on va mettre vente unitaire, comme ceci. En commentaire, donc prix d'une vente ou prestation. Voilà, on va mettre en forme, donc on fait un clic droit sur notre grande partie. On va l'aligner à 90 degrés. Voilà, comme ceci, on appuie sur OK. On centre le tout, on utilise une police blanche avec un fond beaucoup plus foncé, comme ceci, en gras naturellement. Pour le reste de la colonne, vous allez là aussi centrer à chaque fois. Écarter un petit peu pour mettre de l'air et pour améliorer la visibilité. On va prendre aussi une couleur différente pour le titre de notre partie. On va la mettre en jaune comme ceci, un jaune pas trop fort. Et peut-être en gras. Voilà. On va tirer un petit peu la colonne. On écarte tout ça. Et voilà notre première partie de chiffre d'affaires. Une fois avoir vu le chiffre d'affaires, qu'y a-t-il dans un coût de revient? Il y a ce que l'on appelle les charges directes. Les charges directement imputables à la production de vos produits finis. Alors, qu'y a-t-il dans ces charges directes? Tout d'abord, les matières premières. Qu'est-ce que les matières premières? Ce sont toutes les matières utilisées dans le cycle de production pour obtenir un produit fini. Après les matières premières, deuxième élément important des charges directes, il s'agit des marchandises. Les marchandises sont des produits vendus en l'état et sans transformation. C'est d'ailleurs une des grandes différences, c'est d'ailleurs la grande différence entre les matières premières et les marchandises. Les matières premières nécessitent une transformation, tandis que les marchandises sont revendues en l'état. Nous avons ensuite les consommables, qui se rattachent naturellement à l'activité de la société. Il s'agit de l'eau, du gaz, on va mettre eau, gaz, électricité. Et électricité. Après, vous pouvez en rajouter naturellement, mais vous avez compris la nature de la charge. Nous avons enfin tous les frais de livraison qui sont, eux, liés aux achats. La somme de ces 4 éléments va nous donner le coût d'achat et d'approvisionnement.
on peut tirer un peu notre colonne pour nous donner un petit peu d'air. On va mettre ça dans le même jaune que notre titre ici. Le coût d'achat et d'approvisionnement, on va le mettre en gras, en un peu plus foncé, voilà, comme ceci, c'est très bien. Et ça va correspondre à la somme de ces 4 différents éléments. On tire notre cellule. Voilà. Je vais préciser, tiens, les frais de livraison, qu'il s'agit ici de tout ce qui est transport de marchandises ou de matières premières. Viennent après les coûts d'achat et d'approvisionnement toutes les charges relatives au personnel. Donc on va mettre main-d'œuvre avec charges sociales et patronales. Comme ceci. Donc là, vous l'avez compris, c'est extrêmement simple. Il s'agit du coût du personnel. Vient ensuite, dernière charge directe à l'activité et à la création des produits finis, les charges locatives. Donc là, vous l'aurez deviné, c'est tout ce qui se rattache au loyer, plus éventuellement les charges. Si on additionne toutes ces différentes charges, nous obtenons donc le coût de production. Donc là, pareil, on va recopier la mise en forme comme il s'agit. Voilà, reproduire la mise en forme. Le coût de production va correspondre donc à ces 3 éléments-là. Donc au coût d'achat plus la main-d'œuvre plus les charges locatives. On va tirer tout ça, voilà. On va mettre en forme aussi là notre petit titre. Donc vous allez sélectionner toutes ces cellules, vous allez faire fusionner et centrer. Clic droit, format de cellule, vous allez aligner à 90 degrés, comme ceci, OK. Vous allez centrer le tout, police blanche, en gras, et un fond un petit peu moins foncé que le premier pour faire un dégradé en fonction de vos différentes rubriques. Voilà notre coût de production. Passons à présent à ce que l'on appelle les charges indirectes. Alors que comprennent les charges indirectes? Eh bien, c'est toutes les autres charges, c'est-à-dire les coûts commerciaux et ce qu'on appelle les coûts administratifs. Donc, on a dans un premier temps tous les frais de marketing. Donc là, bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui est relatif par exemple à la publicité. Ensuite, les frais de prospection, les autres frais commerciaux, et enfin les frais de livraison. Ces frais de livraison-là ne sont pas à confondre avec les frais de livraison au-dessus. Les frais de livraison des charges directes correspondent à la livraison des matières premières que vous avez achetées, tandis que là, il s'agit bien de la livraison à vos clients finaux. Donc, si on additionne ces 4 éléments, tiens d'ailleurs je vais le préciser dans les commentaires, il s'agit des frais de port et des envois. Donc si on additionne ces 4 différents éléments, nous obtenons les coûts de commercialisation et de distribution. Alors, comme il s'agit d'un sous-total, on reproduit la mise en forme ici. On aère un petit peu notre colonne. Pareil pour notre colonne de commentaires. Tiens, d'ailleurs, on peut aussi centrer les différents titres. Voilà. Après avoir vu les coûts de commercialisation, viennent ce qu'on appelle les coûts administratifs. Et dans les coûts administratifs, on retrouve dans un premier temps tous les coûts relatifs aux services généraux, ou dans certains cas, ce qu'on appelle les fonctions support. Il s'agit par exemple des ressources humaines, de l'informatique, etc. Toutes les fonctions qui n'interviennent pas directement dans la production, mais qui chapeautent plutôt cette production. Viennent ensuite les frais divers. Donc là, c'est très simple, c'est tout ce que vous n'avez pas pu mettre dans les autres rubriques. Et enfin, les impôts. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ce poste. Tout le monde connaît très bien les impôts et ce que c'est. La somme de ces 3 éléments va nous donner les coûts administratifs.
Voilà. Donc là, on reproduit la mise en forme relative à nos sous-totaux. Voilà. Donc en voici voici nos charges indirectes, donc complètes. On va mettre en forme ce titre, fusionner, centré, clic droit, format de cellule, aligné à 90 degrés, donc là pareil. On aligne le tout, police blanche, et un petit peu voilà, plus clair comme ceci, en gras. Avec ces trois éléments, nous pouvons enfin calculer notre coût de revient. On va écrire coût de revient unitaire. Voilà. On va tout de suite pouvoir le mettre en forme, hein, donc format de cellule, pardon. Aligné à 90 degrés, OK. On centre le tout, police blanche un petit peu plus clair. Et en gras. Pareil, on aligne. Ou alors on le met à gauche comme les autres. C'est pareil. On va plutôt aligner au centre, hein, c'est quand même plus lisible, je trouve. Voilà. Donc notre coût de revient, ça va correspondre à toutes les charges, donc c'est-à-dire au coût de production, plus le coût de commercialisation, plus les coûts administratifs. On peut tirer cette cellule, comme ceci, et nous en avons donc fini avec notre coût de revient. Mais avant de nous quitter, il peut être intéressant de rajouter quelques indicateurs. Je m'explique. Quand vous faites un coût de revient unitaire, l'intérêt c'est de calculer votre marge, votre taux de marge et éventuellement votre taux de marque. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va calculer la marge nette. Celle-ci va correspondre à votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire à vos ventes unitaires, moins l'ensemble des différents coûts. Donc moins le coût de production, moins les coûts de commercialisation et moins les coûts administratifs. On peut faire un test. Si maintenant je produis un bien qui sera vendu 10 000 € avec des matières premières à 2 500 € et éventuellement un coût marketing lui aussi à 2 500 €, nous avons bien une marge nette de 5 000 € puisque notre chiffre d'affaires moins l'ensemble de nos charges nous donne bien 5 000 €. Ensuite, il est intéressant de calculer ce que l'on appelle le taux de marge. Le taux de marge va correspondre au rapport entre la marge nette calculée précédemment et les achats consommés. Donc, nous avons la marge nette ici, divisée par les achats consommés, c'est-à-dire les coûts de production, plus tout ce qui a trait à la commercialisation et aux coûts administratifs. On ferme bien la parenthèse pour respecter l'ordre des additions. On appuie sur Entrée, on obtient bien 100% parce qu'effectivement notre taux de marge est de 100 puisque notre coût de revient était, notre marge nette était de 5 000 et notre vente unitaire de 10 000. Donc on a bien une augmentation de 100%. Maintenant nous allons calculer ce qu'on appelle le taux de marque. Il y a souvent une confusion qui est faite entre le taux de marge et le taux de marque. Retenez bien que le taux de marge va calculer le rapport avec les achats consommés, tandis que le taux de marque va calculer le rapport avec le chiffre d'affaires. Souvent d'ailleurs, quand les gens vous parlent de taux de marge, ils parlent en réalité de taux de marque. Mais si vous êtes étudiant en finance, normalement vous le savez déjà. Donc le taux de marque est égal à la marge calculée tout à l'heure, divisé par le chiffre d'affaires, qui nous donne 0,5, donc on va mettre tout ça naturellement en pourcentage, c'est-à-dire 50%. Effectivement, notre taux de marque, puisqu'on doit vendre notre produit 10 000 et que l'ensemble des coûts est de 5 000, nous avons bien 50%. On peut donc tirer cette cellule, comme ceci. Divisé par 0, c'est normal, puisque nous n'avons aucune information ici.
mais ça va changer si vous remplissez ces différentes colonnes. Donc, on peut mettre une sous-rubrique marge. Marge et marque d'ailleurs. On va fusionner et centrer. On va dans format de cellule. On aligne à 90 degrés. Comme ceci. OK. On va tirer jusqu'à en observer la totalité. Ou alors on fait un petit espace comme ceci. Voilà. Et un renvoi à la ligne automatique. Donc, c'est quand même plus joli à regarder. En gras, on choisit une couleur encore plus claire. Là, on peut aussi prendre la couleur qu'on avait tout à l'heure ou alors changer éventuellement. On va le mettre comme ça, voilà. Histoire de marquer donc la différence. Alors, on a quasiment terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme. On va mettre des bordures un petit peu partout, comme ceci et comme cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi changer ici le style des cellules, puisque toutes ces cellules-là vont être en monétaire. Voilà, on a bien tout qui est centré. Notre titre est bien placé. On va peut-être mettre les commentaires aussi en italique. Naturellement, si vous le savez déjà, vous pouvez les enlever. Pareil, les titres, on va les mettre en gras. C'est toujours plus beau et plus lisible. On enlève aussi le quadrillage en allant dans Affichage, quadrillage. On revient sur le menu d'accueil. Donc voilà. Et voici notre tableau Excel de calcul de coût de revient, tel qu'il était prévu de le faire au début de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir vu. N'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. J'aime bien voir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Moi, je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.